moment, t'es obligé d'attendre le dernier moment. C'est plus sûr comme ça, je suis prudente. T'appelles ça être prudent? Moi, j'appelle ça être complètement dingue. Ah bah ouais, pourquoi? C'est pas la même chose? Merci Yumi. De rien, très cher. Odd, Aelita, vous n'êtes plus qu'à quelques minutes de la tour activée. Dommage, juste quand je commençais à m'amuser. Enfin un peu d'action. Désolée princesse, la balade est terminée. Allez. Allez, fonce, je te couvre. Flèche laser. Bravo, joli coup, Yumi. C'est bon, Jérémy, la tour est désactivée. Excellent. Maintenant, je lance le retour vers le passé. Ah bon? Bah pourquoi? Xana n'a même pas eu le temps de lancer une attaque sur Terre. Peut-être, mais on ne sait jamais. Excuse-moi, mais je te rappelle que les retours dans le temps renforcent Xana. Je sais ce que je fais, d'accord? Ouais, bah si tu sais, explique-nous, Einstein. Pas le temps, faites-moi confiance. Jérémy, ce n'est pas la question. Ouais, bah c'est ma réponse. Allez, retour vers le passé. Ah, il commence à être un peu pénible, notre Jérémy. À la moindre remarque, il pète les plombs. C'est une vraie bombe à retardement. Peut-être qu'il a des soucis avec sa famille. Ou alors, il vient de se rendre compte qu'il a une double personnalité et que les nuits de pleine lune, il devient le démoniaque. Dr. Schrenk, un savant fou qui s'amuse à greffer des membres d'animaux sur des êtres humains. Désormais, il sait qu'il va devoir affronter ce terrible destin et supporter le poids de cette malédiction. Ok, d'accord. Toi, t'as encore trop regardé Horreur aux urgences. Et alors, qui ne voudrait pas regarder une série aussi géniale? Ah bah, quand on parle du loup-garou... Ça boum, Einstein! Bah, t'étais où? Dans ma chambre. Pourquoi? C'est interdit, peut-être? Et au calmos, Jérémy, on s'inquiétait, c'est tout. Je suis un grand garçon maintenant, alors on me fiche la paix. Finalement, c'est peut-être pas si bête que ça, ta théorie du Dr. Schrenk. Eh ben, tu vois. Enfin, bon, en attendant, moi aussi je dois affronter un destin pire que la mort. Ah bon? Ouais, un cours avec Madame Meyer. La propriété de Thalès permet de calculer une longueur. Par exemple, considérons le triangle ABC pour lequel les droites RS et BC sont parallèles. Nous allons tout d'abord calculer X, puis SC par hypothèse. ABC est un triangle, R est un point de AB et N un point de AC, comme nous l'avons dit. X égale 56, SC est égal à 8 moins 5,6, ce qui nous donne 2,4. Et voilà, c'est somme toute assez simple, n'est-ce pas? Madame, Oui, Jérémy, une question? est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Mais oui, bien sûr. Tu veux que je t'accompagne? Non.
Jérémy a séché le cours d'histoire. Ouais, et la gym aussi. Et là, il est pas au réfectoire. La gym et la bouffe, ça peut se comprendre. Mais sécher le cours d'histoire, ça, c'est pas trop son style. Je vais voir dans sa chambre. Ouais. C'est moi, Jérémy. Tiens, je t'ai apporté les cours que tu as manqués ce matin. Pose-les sur le lit. Jérémy, quelque chose ne va pas. Si t'as des soucis, tu peux m'en parler, tu le sais. Mais qu'est-ce que vous avez tous à la fin? J'ai pas de soucis, je travaille, c'est tout. Je suis à 2 doigts de trouver l'antivirus qui te libérera de Xanath. Ça vaut le coup de bosser, non? Oui, bien sûr, mais reconnais que tu te conduis de façon étrange. Tu devrais penser à te reposer un peu. Ouais, parce que Xanath se repose, lui. Tu veux quoi? Qu'il te pique ta mémoire? Je ne veux surtout pas te perdre, Jérémy. Et là, j'ai l'impression que tu n'es plus toi-même. Aelita, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Ah, bah tu vois ce que je te disais, Xana ne s'arrête jamais. C'est bon, t'as fini? SOS Xana. D'accord, Jérémy, on arrive tout de suite. Faites vite. Xana a lancé une attaque. On est attendu à l'usine. Eh oh, vous trois là, restez à vos places. Allez, assis. Qu'est-ce que je viens de dire? On reste assis. J'aurais pas dû lui dire que son hachis avait un air de vomi. Moi, à mon avis, ça c'est plutôt un coup de Xana. Couvrez-moi, je vais essayer d'aller rejoindre Jérémy et Aelita. No problemo. Ulrich, à 3. 1, 2, 3. Allez Ulrich, on y retourne. C'est pas tous les jours qu'on a le droit de casser la vaisselle. La tour est dans le territoire des montagnes. Bon, ben y a plus qu'à attendre que les autres arrivent. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Pour l'instant, ils font ce qu'ils peuvent. Xana a pris possession de Rosa. On va devoir faire sans eux. Bon, dépêchez-vous, je lance la virtualisation. Transfert Yumi. Transfert Aelita. Scanner Yumi. Scanner Aelita. Virtualisation. Vous devez être tout près de la tour. Oui, on la voit, Jérémy. Mais il y a aussi toute une légion de monstres qui bloquent le passage. Je sais pas pourquoi, quelque chose me dit qu'on devrait se mettre à l'abri. Aelita, Yumi, tout va bien? Bah, ça irait beaucoup mieux si tu nous envoyais l'Overwing. D'accord, ça arrive. Jérémy, comment ça va de votre côté? Parce qu'ici, on commence à manquer de munitions. Faudrait vraiment vous grouiller. Je te rappelle que les spécialités de Rosa, c'est la ratatouille et le hachis parmentier. Les filles, faut vous dépêcher. Ça a l'air de chauffer pour Odd et Ulrich. Ah bon, quel dommage. C'est vrai, ici, on se croirait en vacances. On n'arrivera jamais à passer. C'est pas dit, j'ai ma petite idée. Petite ou grande, on s'en fiche, du moment qu'elle est bonne. Vite! Oh, elle arrive. Tu sais quoi? Maintenant, je sais ce que ressent Titi face à Gros Minet. Qu'est-ce que vous fichez? Ça urge, là! Aelita est dans la tour. 30 secondes. Essayez de tenir 30 secondes. Attends, 30 secondes, c'est une éternité!
Super, je lance ça tout de suite. Attention, retour vers le passé. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait déjà être là. On va voir dans sa chambre. Jérémy! Jérémy, réveille-toi. C'est la cata. Aelita est tombée amoureuse d'Hervé. Pas de réaction. Oh, alors là, c'est très grave. Bon, d'accord, je vais appeler l'hôpital. Regardez, ses paupières bougent. Il doit être en train de rêver. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Quelque chose a dû mal tourner pendant le dernier retour vers le passé. Xana, Ça, je n'en sais rien, mais ça vaut la peine d'inspecter le supercalculateur. Je t'accompagne. qu'est-ce qu'on fait? On fouille sa chambre? J'aime pas trop ça, mais on n'a pas le choix. Bon, rien de spécial. À part que je savais pas que Jérémy portait encore des slips kangourous. Va falloir lui dire de passer au caleçon. J'ai pas trouvé de tour activé, mais il y a des tonnes de fichiers. Ah, celui-là, j'arrive pas à l'ouvrir. Accès réservé et il s'appelle Mon Journal. Les logs sont normaux. Il y a bien eu une importante décharge d'énergie lors du dernier retour vers le passé, mais elle n'est pas différente de celle de tous les autres retours. Ulrich? On a besoin de toi, tu nous rejoins chez Jérémy? J'arrive. Et... voilà. C'était pas évident, mais on y est. Ce sont des fichiers vidéo. Ouvre le premier pour voir. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer un journal vidéo, un peu à l'image de celui de Hopper. De cette façon, si quelque chose m'arrivait, d'autres pourront peut-être continuer mes recherches. Mes travaux pour trouver l'antivirus qui permettra de libérer Aelita de Xana n'ont jamais été aussi proches d'aboutir. Et cela, je le dois au journal de Hopper. Grâce à des données récupérées sur le 5e territoire, j'ai réussi à décrypter une partie du journal de Hopper qui explique comment utiliser le retour vers le passé pour décupler ses facultés de réflexion. Bien sûr, j'ai aussitôt essayé. C'est étonnant. C'est comme si soudain, mon cerveau avait la capacité de calcul de 10 ordinateurs branchés en série. Un casque neuronal? Ouvre le fichier le plus récent. Il date d'hier. À chaque utilisation du casque, mon état mental et physique se dégradent. Mais j'avance tellement plus vite dans mes recherches que je ne peux pas arrêter, alors que je suis si près du but. Oh non, il manquait plus que ça. Comment faire pour le sauver? Allez, on va à l'usine. Je vous rejoins. D'abord, il faut que je passe à l'infirmerie. Je veux vérifier que l'attaque de Xana ne vise pas Jérémy. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il y a des papiers à signer. Eh oh, mon ambulance! Jérémy est dedans? Oui, mais ce n'est pas lui qui conduit. Aelita! Xana a pris le contrôle de l'ambulance de Jérémy. Je vais tenter quelque chose, mais c'est sur vous que je compte. D'accord, on va faire au plus vite, c'est promis, Yumi. Ah, Ulrich, c'est bon, vous êtes en place? Oui, c'est bon. Je suis prêt. Virtualisation dans moins d'1 minute. Je viens vous rejoindre. La tour est là-bas, regardez. Ah, désolé, je n'ai pas su matérialiser vos véhicules. Il va falloir courir.
Yumi, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial. Un gros tas de problèmes. La routine, quoi. Enfin bon, avant tout, faut sortir de là. Eh, tu crois pas qu'on aurait intérêt à arrêter l'ambulance avant? C'est sûr, ça serait mieux, mais comment arrêter Xana? En tout cas, faut faire vite. On fonce droit vers le fleuve. Bon, d'accord. Et maintenant, on fait quoi? J'ai ma petite idée. Voilà ce que je voulais entendre. J'ai figé. Yahoo! Allez, Fred, arrête-toi! Oh, trop tard! Là, il faut vraiment que les autres s'activent. Alors là, ça c'est pas cool du tout. Ah, attention! Flèche Ulrich, Odd, Aelita! Ulrich, eh oh! Yumi, c'est Ulrich, ça va? Très franchement, non! Le problème maintenant, c'est d'atteindre la tour. Non, le problème, c'est de l'atteindre vite. Jérémy et Yumi sont coincés au fond de la rivière dans une ambulance. Flèche laser! Odd, laisse-moi faire. Oh oui, joli! Yumi, ça y est, c'est bon. Aelita a désactivé la tour. Super, maintenant on peut se noyer l'esprit tranquille. Ulrich, l'eau commence à monter dangereusement. La seule chose qui puisse nous sauver, c'est le retour vers le passé. L'ennui, c'est que je sais pas comment on fait ça, moi. Donne-moi ça. Ulrich, tu vas faire très exactement tout ce que je te dis. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Ok, attends, pas si vite. Il est où ton bouton, là? Je le vois pas. Oh, plus vite, Ulrich! En haut, à droite du clavier, la touche saut dans Ultimate Blaster. Ah, d'accord, je l'ai. Et on y va. Retour vers le passé. Ne me dites pas qu'il est encore dans les pommes.
Jérémy? Oh non! J'ai vérifié les calculs que j'ai faits ces dernières semaines et la plupart sont faux. Alors, tu t'esquintais la santé sans accroître tes capacités de réflexion? C'est pas génial comme rendement. Tu crois que Xana y est pour quelque chose? Il m'a sûrement mis sur la voie, mais les infos venaient bien du journal de Franz Hopper. En gros, tu veux dire qu'on n'a plus un, mais deux ennemis, c'est ça? Oh non, Hopper n'est pas notre ennemi, mais ses découvertes nous dépassent. Je crois qu'il va falloir être très prudent. En tout cas, pour le moment, ce qui compte, c'est que tu sois redevenu toi-même. C'est vrai ça, à force d'être grognon, tu commençais à ressembler au Dr Schrenk, ou même pire encore, à Ulrich. Eh, je suis pas... grognon. Comment c'est sûr?